Psiata d'Ishmaïa, Maseret Nazir, Daftet 9, nous commençons le deuxième Pérek avec une nouvelle Mishnah. Hareni Nazir minagrogrot minadevela. Si un homme dit je suis Nazir, mais Nazir de quoi? Généralement le Nazir c'est du vin et de tout ce qui est à base du raisin. Mais lui a dit je suis Nazir minagrogrot minadevela, des figues sèches ou des figues écrasées. Bet Shin Aleph c'est Bet Shammai Yomrim Nazir. Ou Bet Hillel Omrim Enon Nazir. D'après Bet Shammai, il est Nazir. Comme tout Nazir, il a donc l'interdiction de consommer du vin, tout ce qui est à base de raisin, mais on ne tient pas compte de ces paroles, Minagrogrot ou Minadevela. C'est comme s'il n'avait rien dit. Ou Bet Hillel Omrim, Bet Hillel nous dit non, Enon Nazir. Il n'est pas du tout Nazir, c'est-à-dire il n'a rien dit. Il est ni Nazir, ni il s'est interdit les figues sèches ou les figues écrasées. Amar Rabbi Yehuda n'est pas du tout du même avis que Tanakama, d'après Bet Shammai. Et Rabbi Yehuda nous dit, Af kshamru Bet Shammai lo amru la beomer rien alay korban. Même Bet Shammai, qui ont été plus mahmir que Bet Hillel et qui ont dit que dans ce cas-là, on tient compte de ces paroles, ce n'est pas comme nous l'a expliqué Tanakama, que d'après Bet Shammai, cet homme devient Nazir, mais c'est que cet homme va s'interdire les gros grottes et les devela, les figues sèches, il n'est pas Nazir, c'est un éder de ne pas consommer des figues sèches et des figues écrasées, comme si cet homme avait dit Aren alay korban, comme si sont pour moi un korban, puisque Nézirut, c'est comme nous l'avons vu déjà du pasouk, c'est la shon afrashan, c'est-à-dire de se séparer d'une chose. Le Nazir se sépare du vin, se sépare du raisin. Lorsque cet homme a dit Aren Nazir minagrot minadevela, ce n'est pas qu'il pensait à une Nézirut, comme la Nézirut du pasouk, mais il pensait s'interdire les figues sèches et les figues écrasées. Donc d'après Tanakama, Bet Shammai nous disent que dans ce cas-là, il est Nazir. D'après Bet Hillel, il n'est pas du tout Nazir et il n'y a aucune interdiction. D'après Rabbi Yehuda, même Bet Shammai, qui sont Mahmirim, ne pensent pas qu'il est Nazir, mais il a une interdiction de consommer les figues, mais c'est vrai qu'il ne sera pas Nazir. La Gemara va développer. Areni Nazir, minagrogrot minadevela, Bet Shammai même Nazir. Nous venons de voir que si un homme dit ainsi, je suis Nazir, des figues sèches, des figues écrasées, d'après Bet Shammai, il est Nazir. Donc on tient compte de sa première parole et non pas de Minagrogrot Minadevela. Il demande la Gemara Vahamaï, pourquoi? Après tout, dans la Torah, c'est marqué Mikol Asher Yasemi Gefena Yain, que le Nazir va s'interdire tout ce qui provient de la vigne, du vin, du raisin, mais Grogrot ou Devela, il n'y a pas d'interdiction pour le Nazir. Si c'est ainsi, pourquoi d'après Bet Shammai cet homme va devenir Nazir? La Gemara répond, Bet Shammai savrela que Rabbi Meir de Amar en Adam motzi dvarav levatala. Bet Shammai pense comme Rabbi Meir qui nous a dit ailleurs qu'un homme ne sort pas une parole vaine, une parole en l'air. C'est-à-dire à propos d'un sujet bien précis de Erin, comme nous rapporte ici Tosfot ou Rashi le Mefaresh, que dans le cas où un homme va dire je prends sur moi Erer Keli Alay. Comme c'est marqué dans la Torah, si un homme dit Erer Pluni Alay, c'est-à-dire la valeur d'un tel je prends sur moi, en fonction de son âge, il devra payer une certaine somme. Mais c'est une somme qui est fixe pour tout le monde, en fonction de l'âge. Lorsqu'un homme dit Dme Pluni Alay, c'est-à-dire la valeur, mais sous forme non pas de Erer, mais de Dme, il devra payer, donc donner au Beth Amikdash, la valeur de cet homme comme cet homme, c'est-à-dire combien cet homme vaut au marché à esclaves. Le principe de Erin qui est marqué dans la Torah ne s'applique que pour les hommes, pour les femmes, en fonction de l'âge. Donc il y a, en fonction des tranches d'âge, un prix différent. Et si un homme a employé le terme Erer Keli Alay, quel est son digne? Il n'y a pas dans la Torah de Erer, de Erin, pour ce qui est un Keli, un ustensile. Ce n'est que pour les hommes. Il y a Dme Alay, la valeur. Combien vaut un Keli? On peut dire le prix de ce Keli. Je veux l'offrir au Beth Amikdash. Mais Erer, qui signifie aussi, on dit avancer la valeur, mais c'est en vérité la valeur que donne la Torah à telle ou telle personne, ceci n'existe pas pour des Kelim. Donc un homme qui va dire Erer Kli Alay, est-ce que il y a là un éder de quoi que ce soit, ou bien on dira cet homme n'a rien dit? Il vient d'après Rabbi Meir. Un homme ne sort pas une parole en l'air. Donc s'il a dit Erer Kli Alay, d'après Rabbi Meir,
il sait, tout le monde sait qu'il n'y a pas de RR. Tout le monde a étudié la Torah et bien vu que le RR ce n'est que pour les êtres humains. Donc, puisque c'est ainsi, lorsque cet homme a dit RR, il a certainement voulu dire Deme Akli, la valeur de ce Keli, donc il devra donner la valeur du Keli. D'après les Chachamim qui sont en marloquette avec Rabbi Meir, cet homme ne doit rien au Beth Amikdash. D'après Rabbi Meir, il doit donner la valeur du Keli. Donc de même, on dira que d'après Beth Shammai, cet homme sait très bien qu'il n'y a pas de nazir, des figues et figues écrasées. Nézirut, c'est que du vin, ce qui est à base de raisin. Donc lorsqu'il a dit Arin Nazir mina grogrot ou mina devela, son intention était d'être nazir du vin, puisqu'il ne sort pas une parole en l'air. Et donc on comprend pourquoi d'après Beth Shammai, il est nazir. On peut rajouter aussi, d'après Beth Shammai, comme nous dit le Roche sur le côté, que pourquoi cet homme a donc dit, en plus, mina grogrot ou mina devela, c'est que cet homme s'est trompé. Il pensait qu'il y avait une nésiroute possible, aussi dans ce cas-là. Donc, puisque un Adam Motzi Dvarav Levatala, on va dire qu'il est nazir, et de ces dernières paroles, mina grogrot mina devela, on n'en tient pas compte, puisqu'on va dire que cet homme-là s'est trompé. Il pensait qu'il y avait aussi une nésiroute de cette manière. Ou Beth Hillel, Savrela qui Rabbi Yossé. Et Beth Hillel qui pense que dans le cas où un homme dit je suis nazir, des gros grottes, là il n'y a pas du tout de néziroute, il n'y a rien et aucun néder. Beth Hillel pense comme Rabbi Yossé qui a dit Bigmar Devarav Adam Nitfas. Un homme va être attrapé, c'est-à-dire on tient compte de ses dernières paroles. Par quoi il a terminé. À propos de quoi Rabbi Yossé nous a dit cela, c'est rapporté de Masechet Tumura. Nous l'avons vu déjà plusieurs fois, l'Agma rapporte Rabbi Yossé, Rabbi Meir, Tfos Lashon Rishon, Tfos Lashon Acharon, Avigmar Devarav, Adam Nitfas. Il s'agit d'un homme qui a pris une bête qui n'a aucune Kedusha, qui n'est pas un korban, un sacrifice, à côté d'autres bêtes, à côté d'une bête, d'un korban Ola et d'un korban Shlamim. Et il a dit, Zo, cette bête Choulin, Tumurat Ola. C'est la Tmura de Ola. La dite de Tmura, c'est qu'un homme veut donner à cette deuxième bête la Kedusha, la sainteté de la première. La Torah nous interdit de le faire. C'est un lave de la Torah de dire Zo Tachadzo, Zo Tmuradzo. Malgré tout, la Torah nous dit que si un homme a transgressé, et il a quand même dit Zo Tmuradzo, les deux bêtes resteront Kadosh, saints. Un homme qui prend une bête Choulin à côté d'une bête Ola, et il dit Zot Muradzo, il a transgressé un lave de la Torah. Mais les deux bêtes seront maintenant Ola. De même pour Shlamim. Mais lorsqu'un homme a pris une seule bête, Choulin, à côté de deux autres bêtes, une Ola, une Shlamim, il dit Zot Murat Ola et Murat Shlamim. Quel est le din? D'après Rabbi Meir, on tiendra compte de ses premières paroles, donc Zot Murat Ola, elle est immédiatement Ola. Ensuite, il ne peut pas, sur une bête qui est déjà Ola, dire Zot Murat Shlamim. Donc on ne tient pas compte de ça Tmurat Shlamim, il n'y a que Tmurat Ola. Mais d'après Rabbi aussi, on dira Bigmar Dvarav Adam Nitfas, on tient compte de ses dernières paroles. Dans le contexte de Tmura, on dira que puisque cet homme-là voulait certainement dire Et Tmurat Ola et Tmurat Shlamim, c'est que la bête Choulin, qui est devenue maintenant Tmura, va avoir en elle moitié Ola, moitié Shlamim, on devra la vendre et avec sa valeur acheter à moitié un korban Ola, un korban Shlamim. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yossé. En tout cas, Beth Hillel nous disent que, comme Rabbi Yossé, Bigmar Dvarav Adam Nitfas, on tient compte de ce que cet homme a dit en dernier. Donc, il a dit Arini Nazir, mais il rajoute juste après, immédiatement, Mina Grokot Mina Devela, on tient compte de ce qu'il a dit, Vain Neder ou Pitro Imohu. Et donc, c'est comme un Neder et son pétard, c'est-à-dire son issue, sa possibilité. Là, il regrette son Neder, puisque c'est Bigmar Torque et des Dibour, juste immédiatement après avoir dit Haren et Nazir, il rajoute Nagrok Nadvela, et on tient compte de ces dernières paroles, c'est que ces dernières paroles viennent annuler la première, puisqu'il n'y a pas de Nazir, mais Nagrok Nadvela. Donc cet homme-là vient annuler en vérité ce qu'il vient de dire, et il n'y a rien, il n'y a plus de Neder, il n'y a plus de Nézirut. C'est vrai que soulèvent les Rishonim, Rashi et Tosfot, que d'après Rabbi Yossi, on tient compte de ces deux paroles. On tient compte aussi de Tmurat Ola et Tmurat Shlamim, alors que là, on va dire qu'on tient compte juste de Grogrot Mina Devela. Tosfot répond que la Gemara nous dit dans Masechet Tmura
que lorsqu'il y a une contradiction entre sa première parole et sa deuxième parole, donc c'est vrai qu'on ne peut pas dire que la fin vient expliquer la première parole. Donc là, on dira que d'après Rabbi Yossé, on tient compte des deux paroles. Tmurat olat, tmurat shamim, c'est une contradiction, c'est ou l'un ou l'autre. Donc on dira qu'il y a les deux. Mais dans notre Mishnah, lorsque cet homme a dit « je suis nazir », et qu'ensuite il rajoute une grogrotte et mina devela, on peut traduire, ce n'est pas une contradiction, on peut dire que cet homme a voulu dire « je suis nazir, mais non pas de vin, mais de grogrotte ». Donc puisque il n'y a pas de nazir de grogrotte, donc il n'y a pas du tout de nésiroute, il ne s'est pas interdit les figues sèches ou les figues écrasées. Donc la Gemara nous a expliqué d'après Beth Shammai et d'après Beth Hillel. La Gemara poursuit, demande, mais Beth Shammai yoname, neder ou pitro imo, après tout, Beth Hillel ont raison, et d'après Beth Shammai, on se posera la question, là aussi c'est un neder ou pitro imo, il a son neder, et juste après son pétard, il vient annuler ce qu'il vient de dire. Donc pourquoi d'après Beth Shammai, on tient compte de sa première parole à Réni Nazir, on ne tient pas compte Minagrogot Minadevela? Pourquoi on ne dit pas que cet homme regrette immédiatement et change d'avis de sa Néziroute? Alors la Gemara reprend et nous dit Elle a Beth Shammai savrela ke Rabbi Meir. Et comme nous explique Tosfot, bien qu'on vient de dire que Beth Shammai pense comme Rabbi Meir, mais on pensait par la question qu'on avait vraiment refuté cette explication. Et donc là, la Gemara reprend. Non, en vérité, on maintient. Beth Shammai savrela ke Rabbi Meir damar nadam otzi devrav batala. Beth Shammai pense comme Rabbi Meir qu'un homme ne sort pas une parole en l'air, une parole pour rien. Et kevan damar nazir avil nazir, puisqu'il a dit nazir, donc il devient nazir. Ensuite, kikama minagrogot minadvela, les itchoule ou des kaate. C'est puisque cet homme a rajouté minagrogot ou minadvela, je vais expliquer ces paroles. Je vais dire que cet homme-là veut les itchoule, c'est-à-dire les itchoulé non pas la shon she'ela qu'il vient demander à un rave de lui enlever son neder, mais il change d'avis, et la Gemara utilise ce terme de l'itchoulé qui est en général la she'ela lorsqu'on va faire atarat nedarim, parce qu'on regrette son neder, il explique Tosfot, donc là aussi, cet homme-là regrette ce qu'il a dit, et donc lorsqu'il vient dire la grogot mnadvela l'itchoulé ou dekate, il vient regretter ce qu'il vient de dire, et donc pourquoi on maintient quand même la première parole? Parce que Beth Shammai est un mayou de amre en shela be'egdesh. Parce que Beth Shammai pense qu'il n'y a pas de shela be'egdesh. Lorsqu'un homme fait un don au Beth Amikdash, il ne peut pas regretter. Il n'y a pas dans le Hegdesh de possibilité de retour. Même lorsque il est torque des dibours, dire dans la même parole, il ne s'interrompt pas, mais il ne peut pas revenir en arrière. Et donc, si c'est ainsi, Kevan den Shela Be'egdesh, on dira que Shela Benezirut, pour la Nezirut aussi, il n'y a pas de Shela. Pourquoi? Comme nous rapportent les Rishonim de Svot, que à propos de la Nezirut, c'est aussi marqué Kadosh, Yé, Gadel Pera, c'est aussi marqué le terme de Kadosh. Donc la Nezirut, c'est comme Hegdesh. De la même manière que Hegdesh, on ne peut pas changer d'avis, c'est-à-dire dire je me suis trompé, puisqu'il n'y a pas de Taoud Be'egdesh. Donc là aussi, cet homme-là n'a pas la possibilité de revenir sur ses paroles, et donc on maintient ce qu'il a dit à Réni Nazir. Ça c'est d'après Beth Shammai. Ou Beth Hillel. Et Beth Hillel pense, vrai que Rabbi Shimon. Beth Hillel pense comme Rabbi Shimon, que nous allons voir par la suite, Etnan, Rabbi Shimon, Poter, Shnitnadev, Keder, Hamit Nadvim. La Gemara nous rapportera dans la Moudbet une Mishnah. Lorsqu'un homme dit je vais apporter une offrande au Beth Amikdash, lorsqu'on voulait offrir une mincha, c'était toujours du blé. Si un homme dit je vais offrir une mincha, une offrande, mais d'orge, quel est le din? D'après Tanakama, il devra apporter, d'après les Chachamim, il apportera une offrande, mais pas d'orge, de blé. Parce que dès qu'il dit Arlaï mincha, il s'engage à apporter une mincha, la mincha c'est de blé. Même s'il dit de l'orge, après, il ne peut pas revenir sur son obligation. Mais d'après Rabbi Shimon, il est pas tour, il ne doit rien apporter. Pourquoi? Parce que Loït Nadev Keder Nadim, il n'a pas fait un vœu habituel normalement. Une mincha, c'est de blé, s'il a dit d'orge, donc ce n'est pas dans les termes habituels comme il se doit, et on ne tient pas compte de ses paroles, c'est comme s'il n'a rien dit. Et donc d'après Beth Hillel aussi, on dira la même chose. Lorsque cet homme dit Areni Nazir, Mina Grogrot ou Mina Devela, puisqu'il n'y a pas de Nézirou, de Grogrot ou de Vela, eh bien, on dira que même s'il a commencé par dire Areni Nazir, mais comme il a rajouté Minagrog Nadvela, donc il vient changer ce qu'il a dit, et ça n'existe pas une Néziroute de s'interdire de figues sèches ou écrasées, donc
il n'y a aucune Nézirout, et cet homme-là n'est ni Nazir, et ni a besoin de se priver de Grogrot ou de Devela. La Gemara poursuit. Matnetim delo ki haïtana, notre Mishnah, n'est pas comme ce Tana que nous allons voir dans la Braïta, c'est-à-dire ce que nous avons vu dans la Mishnah, ce que pense Bet Shammai, que cet homme-là est Nazir, et d'après Bet Hillel, que cet homme-là est ni Nazir, ni il n'y a de Neder, nous allons voir dans la Braïta que d'après Rabbi Nathan, Bet Shammai et Bet Hillel pensent autre chose. Les Tanya, dans la Braïta, nous voyons Rabbi Nathan Omer, Bet Shammai Yomrim Nadur ve Nazir. D'après Bet Shammai, lorsqu'un homme a dit Nazir Mnagrot Mnadvela, il a sur lui une interdiction de consommer les figues sèches et les figues écrasées, donc il est Nadour, et en plus il est Nazir. Donc on tient compte de ces paroles-là, Réni Nazir, et on tient compte aussi de ce qu'il a dit Mnagrot Mnadvela, et donc il y a les deux. Il est Nazir, et il a aussi une autre interdiction à part de consommer les figues sèches et les figues écrasées. Au Bet Hillel Omrim Nadour ven Nazir. D'après Bet Hillel, il est Nadour. Il a l'interdiction de consommer les figues sèches, mais il n'y a pas de Nézirut. Donc on voit que d'après notre Mishnah, Bet Shammai et Bet Hillel pensent autre chose, puisque Bet Shammai pense qu'il est Nazir. D'après Bet Hillel, il n'y a ni Neder, ni Nazir. La Braïta s'explique que Bet Shammai savrait la Kerab Meir. Donc nous expliquons la Braïta que Bet Shammai pense comme Rabbi Meir. Donc Bet Shammai pense comme Rabbi Meir, on tient compte, on dit un Adam, Motzi Dvarav Levatala, donc puisqu'il a dit il est Nazir, il est Nazir. Et on tient compte aussi des paroles de ces dernières paroles, qui est Rabbi Yehuda comme Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda dans la Mishnah avait dit que cet homme, lorsqu'il a dit Mnagrot Mnadevela, il s'interdit aussi, comme s'il avait dit Arenlaïk et Korban, il s'interdit aussi les figues sèches et les figues écrasées. Donc, on expliquera ainsi, d'après Bet Shammai pense comme Rabbi Meir et comme Rabbi Yehuda, et cet homme-là est Nazir et aussi Nadour. Bet Hillel savrait là que Rabbi Yossi, ou comme nous allons garder la version de Tosfot, qui est Rabbi Yehuda. Ou Bet Hillel pense que Rabbi Yehuda, c'est-à-dire Bet Hillel, d'après Rabbi Nathan, qui dit qu'il y a là un Neder, pense comme Rabbi Yehuda de la Mishnah, que nous avons vu. C'est vrai que dans la Mishnah, Rabbi Yehuda parle d'après Bet Shammai, mais d'après cette Braïta, Rabbi Yehuda pense comme, donc Bet Hillel pense comme Rabbi Yehuda, et que cet homme-là n'est pas nazir, mais il s'est interdit les Grogrot et les Devela. Les Shnachine, d'après une autre version, Amrela, on dit ainsi que Rabbi Nathan Omer, Bet Shammai Umrim Nadur Veno Nazir, que d'après Bet Shammai, il y a un Neder, mais il n'y a pas de Nézirut, et d'après Bet Hillel, Umrim Lo Nadur Velo Nazir. D'après Bet Hillel, il n'y a ni de Neder ni de Nézirut. D'après cette deuxième version, au nom de Rabbi Nathan, c'est vrai que cette Braïta n'est pas conforme avec notre Mishnah, même si ici Bet Hillel, c'est comme le Bet Hillel de notre Mishnah, mais Bet Shammai dans notre Mishnah pense qu'il est Nazir, alors que là dans la Braïta, Bet Shammai pense qu'il est Nadour. Donc Rabbi Nathan Omer Bet Shammai Nadour Veno Nazir, Bet Hillel Nadour Veno Nazir, et là Gemara explique, Bet Shammai penseront donc comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire le Rabbi Yehuda de la Mishnah, qui dit que d'après Bet Shammai il n'est pas Nazir, mais il s'est interdit Grogrot ou Devela. C'est ce que pense Rabbi Nathan ici d'après Bet Shammai, et Bet Hillel pense que l'on Nadour Veno Nazir. Pourquoi il n'est ni Nazir, il n'y a pas de Neder, parce que Bet Hillel, qui est Rabbi Shimon, comme nous avons vu auparavant, la Gemara avait dit que d'après Bet Hillel, il n'a pas fait un vœu de Nézirut comme il se doit, donc il n'y a rien, il n'y a pas de Neder ni de Nézirut. Et la Gemara nous rapporte la Mishnah, cette fameuse Mishnah de Rabbi Shimon, Tana Natan. Nous avons enseigné là-bas dans Masechet Menachot. Omer arealai mincha lavi minaseorim, si un homme dit je m'engage à apporter une offrande d'orge. Yavi minachitim devra apporter une offrande de blé. Il n'y a pas d'offrande d'orge, sauf l'offrande qui est d'une sota ou l'offrande du Homer qu'on apportait le deuxième jour de Pessah. C'était de l'orge. Sinon, il n'y en a pas d'autre dans la Torah. Mais lorsqu'un homme fait un don et il veut offrir une offrande, il ne peut pas apporter de l'orge, il apportera donc du blé. Si un homme dit je veux apporter une offrande de Kemach, il devra apporter solet. La différence entre Kemach et solet, c'est la qualité de la farine. C'est une farine qui est Kemach, c'est-à-dire très fine, ou solet qui est plus mousse, plus épaisse. Si un homme dit Kemach, il devra apporter solet, parce que toutes les offrandes, c'est solet. Shelo beshemen ou levona, si un homme dit je veux apporter une offrande, mais sans huile et sans levona, cette herbe qu'on apportait avec l'encens, avec la mincha, eh bien, yeviena beshemen ou levona, il devra apporter son offrande avec de l'huile et de la levona.
Dans quel cas on apportait une offrande sans huile et sans levona, c'était une mincha trotée pour celui qui fautait. Lorsqu'un homme dit Chatzi Isaron, je vais apporter une mincha, mais il rajoute Chatzi Isaron d'un demi-Isaron. Un Isaron, c'est un dixième de la mesure de l'époque de Efa. Et toute mincha doit être au moins d'un Isaron. Eh bien, Yavi Isaron Shalem, il apportera un Isaron entier. Si un homme dit Isaron ou Merza, je veux un Isaron et demi, eh bien, Yavi Shnaim, il apportera 2 Isronot. Lorsqu'il a dit Isaron, c'est une mincha, ou Merza, c'est une deuxième. Rabbi Shimon Poter, Shloit Nadev Keder Minadvim. Et comme nous l'avons dit, donc Rabbi Shimon, dans tous ces cas-là, dit qu'il est patour, parce qu'il n'a pas fait un vœu comme il devait le faire, dans les mesures ou dans les ingrédients qu'il devait apporter. Alors la Gemara se penche sur cette Mishnah. Mantana, qui est l'auteur de cette Mishnah, qui dit Rabbi Shimon pense effectivement que lorsqu'un homme a dit Arlai mincha, je vais apporter une mincha, ensuite il dit d'orge, il doit apporter du blé. D'après Rabbi Shimon, il n'apportera rien du tout, mais d'après Tanakama, il apportera du blé. Qui est l'auteur? Qui est ce Tanakama qui pense qu'il doit quand même apporter du blé? Eh bien, Chizkiya nous dit cette Mishnah, c'est une machloket, et l'auteur de cette Mishnah, c'est Bet Shammai, notre Bet Shammai de la Mishnah de Nazir. N'est-ce pas la Vamre Bet Shammai qui a Maminagrok Nadvila Ave Nazir? N'est-ce pas que Bet Shammai nous ont dit dans la Mishnah que lorsqu'un homme a dit je suis Nazir, Minagrok Nadvila, donc il s'interdit, sa Nazirut c'est des figues sèches ou des figues écrasées, eh bien il est Nazir. Bien qu'il a dit Minagrok Nadvila, il sera Nazir du vin. Hariname, là aussi on dira qu'il y a Mamenaseorim et Vinamekritim. Lorsqu'un homme a dit j'apporte une mincha et ensuite il rajoute Minaseorim de l'orge, eh bien il apportera du blé. Donc l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi de Tanakama, c'est Bet Shammai, parce que d'après Bet Hillel, c'est comme Rabbi Shimon, et il n'y a aucun riyuv, aucune obligation, de la même manière qu'il n'y a pas de Nézirut. Ça, c'est ce que pense Chizkiya. Mais Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Rabbi Yochanan nous dit que non. Afilotema d'Ivra Akol, tu peux dire que la Mishnah dans Menachot, c'est d'après tout le monde, même d'après Bet Hillel. Parce que dans Menachot, on parle dans le cas Beomer, où cet homme a dit on parle dans le cas où cet homme a dit si j'avais su qu'une mincha, ça ne peut pas être d'orge, mais ce n'est que de blé, eh bien j'aurais dit du blé. Donc puisque cet homme va préciser, va dire moi je voulais une véritable mincha, donc une mincha de blé, seulement je pensais qu'on pouvait apporter de l'orge, lorsqu'on me dit qu'on ne peut pas apporter de l'orge, je apporte du blé, eh bien effectivement c'est pour cela qu'il devrait apporter du blé. Mais cette Mishnah, Tanakama, peut être aussi Bet Hillel. Amar Chizkiya, un deuxième enseignement de Chizkiya. Lo shanu ila shama mina seorim, avalama mina anashim lo maite velo klum. Quand est-ce que, nous dit Chizkiya, Tanakama pense que si un homme a dit je dois apporter une offrande d'orge, il devra apporter une offrande de blé, c'est parce qu'il a dit quand même de l'orge. Mais si un homme dit je veux apporter une offrande de lentilles, là, il n'a pas d'obligation d'apporter quoi que ce soit. L'omaïté veloclou. Pourquoi? Parce que la Gemara va demander. Chizkiya vient de nous expliquer Tanakama. Que Tanakama, c'est comme Bet Shammai. Et Bet Shammai nous dit que si un homme a dit Areni Nazir Minagrogrot des figues, il est quand même Nazir. Les figues, par rapport au vin, c'est comme les Hadashim, c'est comme les lentilles par rapport au blé. C'est vrai que on trouve quand même une offrande apportée dans la Torah, une offrande d'orge. Comme par exemple, nous avons dit, une minchat Omer ou la minchat d'une femme sota, appelée minchat Kenaot. Mais on ne voit pas d'offrande de lentilles. Mais malgré tout, l'explication que nous a donnée Chizkiya à Tanakama, ce n'est pas que cet homme a pu se tromper. C'est que simplement, comme Bet Shammai nous l'ont dit, lorsqu'un homme dit Minagrogrot ou Minadevela, il est Nazir, bien que tout le monde sait que le Nazir c'est du vin et pas des figues, donc là aussi on devrait dire que même si cet homme a dit je dois apporter une offrande de lentilles, eh bien il devra apporter une offrande de blé. Donc comment se fait-il que Chizkiya nous dise que non? Mirde Chizkiya keman mokim lai matan ke Bet Shammai. Nous venons de voir que Chizkiya explique la Mishnah comme Bet Shammai. Ve'adashim legabe mincha kigrogot legabe Nazir damo. Les lentilles par rapport à la mincha de blé est comme des figues sèches ou écrasées par rapport au nazir dont l'interdiction n'est que du vin.
Et pourtant, Vekamre Bet Shammai avait Nazir. Et pourtant, Bet Shammai nous dit qu'il est Nazir. Et pourquoi d'après Bet Shammai il est Nazir? Parce qu'un Adam Dvarav Levatala, un homme ne sort pas une parole en vain. Donc puisqu'il a dit Nazir, c'est qu'il voulait être un véritable Nazir. Donc là aussi, cet homme a dit Mincha, même s'il a rajouté Mina Adashin, de lentilles, il devrait apporter une offrande de blé. C'est pour cela qu'on ne comprend pas cette deuxième partie de Chizkia. La Gemara nous dit Hadarbe Chizkia. Eh bien, Chizkia a changé d'avis. Chizkia, qui a voulu auparavant expliquer la Mishnah dans Menachot, d'après Bet Shammai, a changé d'avis et l'a expliqué ensuite comme Rabbi Yochanan, qu'on parlait dans le cas où un homme a dit « Je me suis trompé, je pensais que on pouvait apporter une offrande d'orge, et c'est donc pour cela qu'il devrait apporter une offrande de blé. » Et donc là, on comprend maintenant pourquoi Chizkia nous a dit que si c'est des lentilles, il ne doit rien apporter du tout, parce qu'une telle erreur ne peut pas se faire, parce qu'on n'a jamais vu dans la Torah une offrande de lentilles. Et donc dans ce cas-là, on ne pourra pas dire que cet homme s'est trompé et qu'il a voulu apporter une offrande comme la Torah l'exige. Donc s'il a dit Mina Adashim de une offrande des lentilles, il n'a rien dit. Et la Gemara s'étonne, va Maya Darbe. Pourquoi après tout Chizkia a changé d'avis, il n'a pas expliqué comme ce qu'il a voulu dire au départ comme Bet Shammai, mais plutôt comme Rabbi Yochanan, qu'on parle dans le cas où cet homme a dit, si j'avais su, j'aurais prononcé mon éder différemment. Amar Rava nous dit que Matnitim Kashité. Chizkia a une question sur cette Mishnah dans Masechet Menachot. Ma'yere letane mina seorim. Chizkia s'étonne. Pourquoi dans la Mishnah c'est marqué mina seorim? Un homme a dit j'apporte une offrande d'orge. On aurait dû nous dire un plus grand chidouche, quelque chose de plus fort encore. Litne mina adashim, que même cet homme a dit mina adashim. Là il n'y a vraiment aucune mincha de adashim, il devrait apporter une offrande de blé. Donc puisque la Mishnah précise bien d'orge et pas de lentilles, c'est pour nous dire, et la sava Chizkia qui kamre bet shamayatam ke Rabbi Yehuda. Mais là, nous allons garder la version de Tosfot. Et la sava Chizkia kamre bet shamay atam mishum tahu tahu. Ubomer ilu haiti yodea. C'est-à-dire que Chizkia a changé d'avis et pense que l'auteur de Tanakama, l'auteur de cette Mishnah dans Menachot, n'est pas Bet Shammai, mais plutôt que c'est parce que cet homme a fait une erreur. Il dit lui-même, si j'avais su, jamais je n'aurais apporté, jamais je n'aurais dit donc une mincha d'orge, j'aurais dit de blé. Et donc c'est pour cela que dans le cas où cet homme va dire mina adashim, il n'y a pas de neder parce que personne ne peut se tromper. Donc Chizkia a changé d'avis. Mais la Gemara continue, Rabbi Yochanan amar afilu mina adashim. Sur ce deuxième point, Rabbi Yochanan lui dit non, je ne suis pas d'accord avec Chizkia. Je pense que dans Menachot, même si un homme a dit je dois apporter une mincha, une offrande de lentilles, eh bien il apportera une offrande de blé. Et là la Gemara s'étonne. Rabbi Yochanan amar afilu mina adashim, Rabbi Yochanan hu de amar bo merilu aite adashim drim kamdatekach. Mais Rabbi Yochanan lui-même a dit le contraire, parce que Rabbi Yochanan lui-même avait expliqué que la Mishnah dans Menachot, c'est lorsque cet homme a dit, mais si j'avais su, j'aurais prononcé mon éder différemment. Et on vient de voir que Chizkia a changé d'avis, il rejoint les paroles de Rabbi Yochanan, et d'après Rabbi Yochanan, il va dire que si un homme dit mincha, mina adashim, il n'y a pas d'obligation. Et là, Rabbi Yochanan lui-même va dire non, même mina adashim, il y a une obligation, ce n'est pas logique. Alors la Gemara répond, Lidvarav de Chizkia ou de Karmar. En vérité, Rabbi Yochanan, c'est sûr que Rabbi Yochanan lui-même pense que si un homme a dit je dois apporter une mincha, mina adashin, il ne doit apporter rien du tout, puisque on parle dans le cas où cet homme a pu se tromper, on ne peut pas se tromper de cette manière. Pourquoi Rabbi Yochanan a dit mina adashin? C'est que Rabbi Yochanan s'adresse à Chizkia et lui dit je ne comprends pas, pourquoi as-tu changé d'avis de ton explication? Tu as dit auparavant que le Tanakama c'est d'après Bet Shammai, et qu'un homme ne sort pas une parole en vain. Donc lorsqu'il a dit Nazir, il est Nazir, là aussi il a dit Mincha, il doit apporter une Mincha, même s'il avait dit Mina Seorim. Et là tout d'un coup tu changes d'avis et tu dis non. Je ne vais pas expliquer ainsi la Mishnah, je vais expliquer comme toi Rabbi Yochanan, c'est-à-dire que cet homme a dit Beomer, si j'avais su, j'avais prononcé mon éder différemment, eh bien Rabbi Yochanan dit à Chizkia, pourquoi tu changé Maïtama Kadarbe? Parce que tu as une question, mais Shom le Kataim il a Adashim. Parce que comme nous l'avons dit, Chizkia était
face à cette question, pourquoi dans la Mishnah ce n'est pas marqué Minanashim, au contraire. Même d'après toi, on peut l'expliquer. Dilma l'homme évaillé kama. Peut-être que le Tana vous dire pas seulement. Dire l'homme évaillé kama ma'adashim de maïte mincha malieta. Te kalma ma'aderude adarbe vitfos lachon rishon. Dire que Rabbi Yochanan dit non à Chizkiya. Toi qui as expliqué Tanakama d'après Beth Shammai, tu peux continuer à l'expliquer ainsi. Et tu peux dire que pourquoi le Tanakama a mentionné Séorim, l'orge, et pas les lentilles. Ce n'est pas que les lentilles c'est un plus grand chidouche, au contraire. L'orge c'est un plus grand chidouche. Parce que les lentilles, c'est évident que si un homme dit je dois apporter une mincha de lentilles, c'est sûr qu'il doit apporter une véritable mincha. Parce que je vais dire, cet homme a changé d'avis, il a dit de lentilles, mais en vérité, de Fastlachon Rishon, je tiens compte de ses premières paroles. Mais j'aurais pu croire qu'Amamina Seorim, que lorsqu'il a dit je veux apporter une offrande d'orge, peut-être qu'en vérité son intention était la suivante. J'apporte ou une offrande d'orge si je peux, sinon je n'apporte rien. Qu'Amamina Seorim Vadaïdachi Kamar, il a voulu dire ainsi, Ikatchak Mincha Taomer, puisque cet homme sait ça existe une offrande d'orge. Comment Minchat Omer, Minchat Kenot, seulement il ne sait pas si lui peut l'offrir ou pas. Donc peut-être son intention était la suivante. Si je peux, Kiminchat Omer ou Kiminchat Kinsota, alors Tigdosh qu'il y ait. Ilo, et sinon l'eau, il n'y a rien, c'est-à-dire je ne fais pas de neder. Donc le Tana de la Mishnah a voulu dire Kamash Malan, que même dans ce cas-là, et c'est là le chidouche, même si cet homme a dit je dois apporter une offrande, mais la Séorim, des maïté minachitim, il doit apporter du blé. Donc la Gemara nous a rapporté une Mishnah dans Masechet Menachot, Tanakama, qui pense que si un homme a dit je dois apporter une offrande, il rajoute d'orge, il apportera du blé. Comment expliquer Tanakama? Chizkiya a expliqué d'après Beth Shammai qu'on tient compte de sa première parole, comme chez nous, Areni Nazir, il est Nazir, on ne tient pas compte de ce qu'il a dit après, là aussi il doit apporter une offrande de blé. Rabbi Yochanan a dit non. Ce n'est pas d'après Beth Shammai, c'est même d'après Beth Hillel, puisqu'ici on parle dans le cas où cet homme dit si j'avais su, j'aurais prononcé mon éder normalement. Ensuite, nous avons vu que Chizkiya a changé d'avis, parce que Chizkiya avait une question, pourquoi dans la Mishnah c'est marqué, dit j'apporte une offrande d'orge, pourquoi ce n'est pas marqué de lentilles, c'est un plus grand chidouche, même de lentilles. Et donc Chizkiya aurait changé d'avis et a embrassé, dire l'explication de Rabbi Yochanan. Et nous voyons que Rabbi Yochanan lui-même a dit à Chizkiya, mais tu peux maintenir ton explication, et de dire que le chidouche c'est effectivement l'orge et pas les lentilles, c'est pour cela que c'est mentionné les lentilles. Pour revenir donc à notre soubia, nous avons vu que si un homme dit Areni Nazir, je suis Nazir des gros grottes, ou Nadvela, il rajoute des figues sèches ou des figues écrasées. D'après Beth Shammai, il est Nazir, on tient compte juste de sa première parole. D'après Beth Hillel, il n'est pas Nazir et il n'a pas d'interdiction des gros grottes et de Vela. Et Rabbi Yuda nous a dit que même d'après Beth Shammai, il n'est pas nazir, mais il a une interdiction comme un éder de consommer des figues sèches, des figues écrasées. C'est vrai que nous avons une braïta où Beth Shammai et Beth Hillel sont interprétés différemment, sont expliqués différemment, mais voici donc notre Mishnah, tel que la Gemara l'avait expliqué, donc Beth Shammai, comme nous l'avons vu, d'après Rabbi Meir, Nadam Motzi Dvarav Levatala, ensuite il a voulu changer d'avis, on ne tient pas compte de ce qu'il dit, puisque En Shela Be'ekdesh, et Beth Hillel pense que lorsqu'on ne fait pas un éder comme il faut, donc il n'y a aucun éder. Et c'est comme s'il n'avait rien dit. Alors nous allons nous arrêter là, la prochaine Mishnah. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daftet concernant l'obligation de se laver les mains Netilat Yadayim après ses besoins. Donc, un homme qui avait ses besoins, les gros besoins, les petits, les grands besoins, les petits besoins, avant de dire la bracha de Asher Yatzar, il doit se laver les mains. Si il n'y a pas d'eau disponible, il faudra se nettoyer les mains avec toute chose, comme même de la pierre, du sable, ou dans un habit sec, et ensuite on pourra dire la beracha. Même si les mains sont restées propres, on a fait ses besoins, mais il a gardé ses mains propres. Il n'a pas touché les parties cachées de son corps. Malgré tout, il doit se laver les mains avant de dire la bracha de Asher Yatzar, par propreté et pour aussi par préparation, Achon Nikrat Elokecha Israël, de se préparer lorsqu'on va à la rencontre, mais d'Akadosh Baruch Hu par une beracha. Lorsqu'un homme sort des toilettes, même s'il n'a pas fait ses besoins, il doit se laver les mains, parce que dans les toilettes, il y a un ruach ra'a, si on peut dire un mauvais esprit, ou une impureté qui va se poser sur les mains. Il est bon de se dépêcher de se laver les mains pour enlever cette impureté. Dans cette Netilat Yadayim, lorsqu'on se lave les mains après être sorti des toilettes,
Certains ont l'habitude de se laver juste une seule fois, d'autres ont l'habitude de se laver 3 fois, d'autres encore ont l'habitude de se laver 3 fois les sirougim, dire commençant main droite, suite de main gauche, main droite, main gauche, main droite, main gauche, comme pour l'Netilat Yadayim du matin, pour enlever cette impureté, ce roi qui se trouvait sur ses mains au moment où il rentre dans les toilettes.